On a mis une interface ou des animations classiques. Comment nous allons faire pour cette animation-là? Je vais passer au dataset, les sprites que j'ai importés. Ici, j'ai les sprites que j'ai importés. Je vais mettre, par exemple, le water et j'ai le boat et le bird. Donc, je vais importer le water ici. Je vais le mettre, euh, je vais le redimensionner en utilisant cet outil-là. Donc, je vais le redimensionner pour vous montrer ici. L'évaluation, toujours, je dois je dois le voir dans la fenêtre game, hein. Je dois le voir dans la fenêtre game. Le rendu, je dois le voir dans la fenêtre game. OK? Ici, j'ai le water. On a mis le boat ici. Voilà. On va attendre un peu. Donc, je vais importer le boat ici. Le boat, la taille du boat, il est un peu grand. Donc, je vais minimiser sa taille et je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais zoomer ma fenêtre. Peut-être vous allez le minimiser au plus. Voilà. On a mis aussi le bird. Ici, le bird, on l'a mis ici. De la même chose, je vais minimiser sa taille pour qu'il soit adapté à notre jeu. Ici, voilà. Ici, c'est le bird. Voilà. Et je vais zoomer ma scène. OK? Le cadre ici en blanc, c'est la vision de la caméra, ce qui va m'apparaître dans la fenêtre game, hein. Voilà. Je vais minimiser ceci. Je vais minimiser cela. Et après, j'ai ajouté les deux grounds ici. J'ai deux grounds. Les deux grounds, comment je vais les ajouter? Ici, les grounds sont collectés ensemble, donc je dois les subdiviser. Comment je vais faire pour les subdiviser? Donc, je clique sur le fichier source. Ici, le sprite mode, je dois le changer au multiple. Et puis, je vais faire appliquer et je vais aller au sprite editor. Une nouvelle fenêtre qui va qui va s'ouvrir et on va euh, mm, minimiser, on va subdiviser cette image-là en sous-images. Donc, slice automatique, je vais faire le slice. Et ici, j'ai obtenu deux imagettes. Chaque image est à part entière. OK? Et je vais cliquer sur Apply ici. Et puis, je vais fermer la fenêtre. Lorsque je clique sur la flèche, cette flèche-là, je dois obtenir les deux images. Save. Toujours, je dois enregistrer. Et lorsque je vais fermer, donc ici, j'ai ces deux images. Chaque image à part entière, hein. Je vais mettre les deux images ici, on les a mis de la manière suivante. On les a mis de cette manière-là. OK? Voilà. Et je vois, lorsque je clique sur les trois points, je vais faire Maximize. Je dois avoir cette vision-là. Je dois avoir cette vision-là dans mon rendu final, hein. C'est cette vision-là dans mon rendu final. Je clique sur les trois points et je décoche le Maximize. Je vais revenir à l'état initial. OK? Ici, lorsque cette roche sera au deuxième plan, donc vous allez ici avoir le order in layer. Par exemple, lorsque je vais mettre un entrée, ou je vais mettre par exemple ici c'est -1. Ici, vous pouvez voir que la roche, elle est derrière le water. Je vais mettre ici 0 ou 1. Donc, il faut changer l'ordre in layer de ces roches-là. OK? Voilà. Pour avoir un ordre bien déterminé. Voilà. La deuxième chose, comment on va créer une animation pour le bird et une animation pour le boat et pour les coins. Ça, c'est ce que nous avons fait dans notre scène, dans notre première scène. Donc, ici, je vais cliquer sur l'oiseau, le bird, et je vais créer une animation donc, vous allez ici à General Animation, ici. Cette fenêtre est ouverte pour moi ici. Vous pouvez le voir. Voilà, ici, vous pouvez le voir.
L'objet sur lequel je vais faire l'animation, c'est l'objet qui est sectionné ici ou dans l'hierarchie. OK? C'est l'hierarchie, c'est le bird sur lequel je vais faire l'animation. Ici, je vais faire une création d'une animation. Je vais créer un dossier, mais dans l'asset animation, nouveau dossier, je vais créer animation où je vais mettre mes animations. Je clique deux fois sur ce dossier et je vais mettre Anime Bird. Voilà. Anime Bird, enregistré. Et il va me créer ce timeline-là. Ce timeline-là, il est déplaçable à partir de la partie supérieure ici. Et je vais créer une animation. Je vais ajouter une propriété. La propriété, c'est une animation de changement de position. C'est plus. Ici, lorsque je me déplace des premiers keyframes vers la fin des keyframes, les keyframes finales, donc il n'y a aucune modification. Je dois supprimer les dernières keyframes. Et lorsque je vais déplacer euh, le lecteur ici dans l'animation, donc je dois déplacer, après le déplacement ici, je déplace par exemple vers le 0,1 et je vais déplacer le bird dans cette position-là. OK? Et je vais ajouter avec la droite, qui est Add Key, où je vais cliquer sur ce bouton-là, où je vais ajouter sur plus, il va faire la même chose, hein. Add Fray. Donc, lorsque je vais voir la lecture ici, le bird va se déplacer entre deux positions différentes. OK? Lorsque je vais me déplacer ici, donc je vais déplacer le bird ici et je vais créer d'autres keyframes, add keyframe. Et vous allez voir le déplacement de mon bird, comment il se déplace. OK? Et je vais faire cette tâche-là, je vais la répéter d'une manière successive. Vous pouvez voir que le mouvement du bird, il est légèrement sinusoïdal. Légèrement sinusoïdal, il se déplace à travers une sinusoïde. Il fait des rebondissements, faibles rebondissements, et je continue comme ça. Voilà. Donc, je vais déplacer ici et je vais mettre ajouter add key. Voilà. Donc, chaque keyframe représente une position. Chaque key ici représente une position. OK? Voilà. Je vais aller à la dernière. Je vais la déplacer ici et je vais ajouter des keyframes. Je vais minimiser celle-là. Je vais le déplacer ici, déplacer le board ici et je vais ajouter des keyframes jusqu'à la fin de mon écran. OK? Et ici, je vais déplacer ici, je vais déplacer le board là et je vais mettre add key. Et ainsi de suite. Je vais ajouter add key. Lorsque je vais lire l'animation, le board va se déplacer de cette manière-là. Bien sûr, vous pouvez uniformiser l'animation, vous pouvez faire des modifications, ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de faire. Lorsque l'animation vous apparaît, elle est un peu rapide, donc je vais sélectionner tous les keyframes et je vais les élargir dans le temps ici, comme ça, pour avoir une animation un peu plus lente. OK? Ça, c'est pour l'animation du bird. OK? Voilà.